de nombreuses personnes blessées, parfois gravement. Le CAM a adapté son évaluation de la menace pour l'amener au niveau 4, en conséquence de quoi une série de mesures de sécurité additionnelles sont en ce moment prises. Des renforts militaires sont déployés, des renforcements des contrôles aux frontières sont décidés et des mesures particulières de restriction pour les transports en commun sont également mises en œuvre en ce moment. Je voudrais vous indiquer que dans ce moment de tragédie, dans ce moment noir pour notre pays, plus que jamais, je veux appeler chacun à faire preuve de calme, mais aussi de solidarité. Nous sommes confrontés à une épreuve difficile, et nous devons faire face à cette épreuve en étant unis, en étant solidaires, en étant rassemblés. Nous allons continuer à suivre la situation minute par minute avec les différents services de sécurité, avec les différents services de secours. Je veux d'ores et déjà remercier les services de secours et de sécurité pour le travail qui est réalisé en ce moment même. Et je veux vous dire encore une fois à quel point nous sommes totalement déterminés à faire face et à tenter de gérer cette situation et de poursuivre sur cette situation de la manière la plus adéquate possible. We vreesden een terroristische aanval en dat is gebeurd. In Zaventem en in een metrostation in Brussel hebben terroristen moord gepleegd. We zijn geconfronteerd met een situatie waar er veel doden zijn en ook mensen die zwaar gewonden. Het OCAT heeft de beslissing genomen naar niveau 4 te gaan, wat betekent bijkomende veiligheidsmaatregelen, de versterking van de grenscontrole, ook maatregelen voor restricties voor het openbaar vervoer en een versterking van de aanwezigheid van de militairen voor een paar sites. Er zijn nog met het crisiscentrum uit te bekijken welke bijkomende maatregelen kunnen genomen worden. Onze eerste gedachten gaan natuurlijk voor de slachtoffers en de families van de slachtoffers. Onze gedachten gaan ook voor de mensen die vandaag en nu nog zonder nieuws zijn van hun naasten. We zijn bewust dat we met een tragisch moment geconfronteerd zijn. En ik wil in deze moment een oproep lanceren om rustig te blijven. Un appel au pays pour rester, un appel au calme et pour rester solidaire dans cette situation. Plus tard, de compléter un certain nombre d'informations, que ce soit au départ du gouvernement ou au départ du centre de crise. Un numéro d'urgence a également été mis en place pour permettre d'apporter des réponses aux personnes qui sont sans nouvelles de leurs proches pour le moment. C'est le 1771. Notre numéro 17 en 71. Je veux préciser que nous sommes dans une situation pour l'instant où les évacuations de victimes étant en cours, il est difficile en ce moment même d'apporter des réponses précises aux questions qui sont posées, puisqu'on doit d'abord être en mesure, au départ des hôpitaux et des centres de secours, d'évaluer quelle est la situation précise en termes d'identité des personnes concernées. Cela vaut aussi pour des personnes qui ne sont pas de nationalité belge et pour lesquelles les ambassades se mettent en contact avec le département des Affaires étrangères qui organise les réponses qu'on pourra progressivement apporter dans ce cadre-là également. Voilà quelques éléments que je voulais vous indiquer. Je donne maintenant la parole au procureur fédéral puisque cette situation entraîne bien entendu l'ouverture immédiate de procédures judiciaires. Le procureur fédéral.